Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Peugeot 2008 qui se trouve derrière moi et qui est mon nouveau daily. La C4 n'est plus. Place au 2008, sa concurrente. Donc, je vais pouvoir vous donner un point de comparaison. Et le voici en blanc. Peugeot 2008 en finition GT avec le fameux moteur PureTech 1,2 litre 3 cylindres en version 130 chevaux. Donc, il y avait plusieurs versions. Il y avait également la 155 chevaux qui est le haut de gamme, le haut du panier de ce Peugeot 2008. Elle était disponible en occasion. Elle n'avait que 35 000 km. Donc j'ai remplacé la C4 pour quelque chose de plus dynamique, de plus stylé. Sachant, avant toute chose, parce que je vous vois venir, hein, ah, il a acheté un PureTech, il a acheté un PureTech. Le PureTech, maintenant, pourquoi je l'ai acheté? Enfin, je l'ai acheté. Crédit revolver, hein, comme dirait Nénette, hein, comme d'habitude. Hein. Je l'ai acheté parce qu'il est garanti. Maintenant, le PureTech est garanti 10 ans. Quand vous achetez une voiture d'occasion avec le moteur PureTech, ils vous font une distribution d'office et la voiture est garantie pour ces problèmes-là 10 ans. Donc, la voiture, sinon, est garantie 1 an. La garantie Spoticar. Je remercie encore une fois le groupe Minicone et Anthony. Et voilà, j'avais envie de changer, comme d'habitude, hein, vous me direz, je suis, comme je dis, le Akram du pauvre. Hein. Pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, voilà, comme je dis, je suis le Akram du pauvre, puisqu'on a tous la passion et l'envie de changer et le plaisir. Il y a de tout sur la chaîne, de la 4L à la Lamborghini. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je suis très content de vous proposer un panel très large d'automobiles. Il y a notamment une ancienne qui va arriver, une petite voiture ancienne qui va arriver, pour ceux qui sont passionnés de voitures du passé, une Youngtimer, elle va passer collection bientôt, donc bon, voilà. C'est la même base que la Citroën C4 que je vous avais présentée au même endroit, d'ailleurs, la vidéo est disponible sur la chaîne. Il est légèrement plus court, 4,30 m contre 4,36 m pour la C4. Bon, je le trouve plus court, plus compact, c'est en fait ce gros pare-choc qui dépasse, qui lui rajoute des centimètres. Et c'est pareil sur la 208, hein. Elle a un gros pare-choc. Pourquoi ils ont fait ça? De ce que j'ai pu lire sur internet, c'est pour protéger le haillon qui coûte très cher à réparer. Donc ils ont mis ce gros pare-choc, voilà, c'est un peu inesthétique. Bon, moi ça va, je m'y suis habitué maintenant, mais c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu bizarre d'avoir un gros pare-choc comme ça. On a l'impression de revenir au pare-choc en métal des voitures anciennes. Donc 4,30 m, 1,78 m en largeur. Il est assez haut, hein, la garde au sol, je le trouve plus haut que la C4. Alors j'ai cherché un petit peu les chiffres sur internet. J'ai du mal à trouver des chiffres officiels. Ils vous disent 16 cm, 18 si vous avez des indications. Et j'ai même demandé à ChatGPT si la version GT est plus haute, parce qu'il était garé à côté d'un autre 2008 et il paraissait beaucoup plus bas. Alors il me dit que la version GT est plus haute, je ne sais pas pourquoi. Il m'a sorti 22 cm, je ne lui fais pas confiance. À ChatGPT, il faut toujours vérifier. Je suis allé vérifier, je n'ai pas trouvé les infos. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les donner. Après, bon, les chiffres, on s'en fout un peu la garde au sol. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il est haut, que je frotte pas et que c'est très bien comme ça. Voilà. J'aime beaucoup le dessin de ce 2008 et je l'ai toujours aimé, ce 2008, parce que j'avais eu l'occasion de l'essayer très rapidement avec Romain. Je salue Romain, qui avait un 2008 orange, qui était tout fier de me montrer son 2008 orange 155 chevaux. Et quand j'étais rentré dedans, j'avais beaucoup aimé. Je ne suis pas fan du design intérieur Peugeot à la base, mais je préfère le 2008 à la 208. Je le trouve équilibré. Et d'ailleurs, ce dessin, si ça ne vous rappelle rien, moi ça me rappelle le Vitara. Voilà, pour moi l'inspiration, j'en reviens toujours au Vitara. Hein. L'inspiration, elle vient du Vitara, parce qu'il est taillé à la serpe un peu moins que le 2008, mais au niveau de la forme, il ressemble. Donc voilà, c'est vraiment le SUV plus cubique. On a l'impression que c'est un 4x4 alors que pas du tout. C'est une traction. Mais en tout cas, il a un beau design. Et dans cette finition GT, il a des grosses jantes que j'apprécie. Voilà, un joli design en 215 55 18. Donc on est en Michelin Primacy 4. Je l'ai acheté comme ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le dessin de la jante sur cette version GT. D'ailleurs, on a le GT ici. On va faire un petit tour du design de la voiture. Bon, vous la connaissez forcément parce qu'on en voit plein, énormément. Il a été désormais restylé. Voilà, on est sur des feux full LED technologie, c'est écrit ici, je ne sais pas si vous allez le voir. J'aime beaucoup le dessin de ce 2008, il est très agressif, beaucoup plus stylé que la C4, ça n'a rien à voir. C'est deux voitures totalement différentes qui ont été comparées par les journalistes, mais elles n'ont strictement rien à voir. Et j'aime beaucoup la C4, mais c'est vrai que j'ai craqué sur le 2008. Il a ce petit truc en plus, ce petit grain de folie, de dynamisme en plus que n'a pas la C4, avec cette jolie calandre. Voilà, on est sur une voiture de 2021. Maintenant, elle a été restylée. Vous avez une protection en plastique
en bas, avec les capteurs, puisqu'il y a le bip à l'avant, et ça c'est très bien. Les anti-brouillards qui sont sur une zone fragile, où vous pouvez taper facilement. La moustache Peugeot. Comme je vous dis, je préfère ce design à la version restylée. Surtout, je vous mettrai une photo au niveau des feux arrière. Parce que les feux arrière, là, on a vraiment la griffe qui est formée. D'ailleurs, il y a un vrai travail avec le Peugeot gravé dedans. Et le feu de la version restylée, c'est un peu plus carré. Ça perd, je trouve, son identité. Donc, je préfère celui-là avec le Peugeot inscrit ici. Qui est gravé comme ça. Et la bande noire qui suit toute la voiture. Alors maintenant, ça se fait sur beaucoup de voitures. La bande noire comme ça. Alors, au niveau de l'intérieur, quand vous êtes installé à l'intérieur, quand vous démarrez, vous allez pouvoir voir qu'il y a le iCockpit, le cockpit virtuel façon Peugeot, voilà, qui est en 3D. Alors au début, ça fait bizarre, tu as l'impression que tu louches, et en fait, après, ça passe, tu t'y habitues. Je trouve ça d'une inutilité incroyable, mais c'est comme ça, ils ont fait ça, c'est design, ça leur plaît, donc voilà. Il y a un petit peu de couleur dans le compteur, et ça se poursuit sur toute la voiture. Sur les portières, vous avez une LED dont vous pouvez personnaliser la couleur. Ça, c'est très design, c'est très beau, ça fait une vraie ambiance le soir. Il faut reconnaître que Peugeot a bien fait évoluer les choses. On est dans quelque chose qui a de la personnalité, qui a du charme. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et sur cette version GT, vous avez les finitions carbone. Alors, c'est moussé, effet carbone. C'est pas du vrai carbone, mais sauf là. Là, c'est dur, mais là, c'est moussé. Là également, voilà, tout est moussé. Et vous avez l'écran qui est tourné vers le conducteur. Sur piqûre, version jaune fluo. Les aérateurs sur le côté, donc ça se poursuit avec il y a un arrondi vers la portière, et ça j'aime beaucoup. Et je le trouve très beau, le volant en cuir perforé sur ce 2008 avec le blason GT, et j'aime beaucoup parce que c'est ouvert ici, donc vous pouvez poser la main comme ça et tout. Le Peugeot gravé ici, c'est très beau. Voilà, ça craque pas, il n'y a pas de bruit parasite, ça fait plus qualitatif que chez Citroën par exemple, qui est beaucoup plus plastique, je trouve, au niveau de l'intérieur. Alors, on a les commandes au volant, bouton de volume. Vous avez la molette pour modifier les affichages. Vous pouvez tout personnaliser, donc ça c'est bien de pouvoir modifier les choses à souhait. Voilà, comme je vous dis, le cockpit 3D, je trouve ça inutile. Au début, tu as l'impression que tu louches. Il faut un petit temps d'adaptation, et puis voilà. Personnel 2. Voilà. Avec la jauge à essence sur le côté, la température moteur à droite, et le contour c'est paramétré comme ça, et la vitesse sur le côté. Il n'y a pas d'affichage tête haute, c'est très bien, ça sert strictement à rien puisque c'est déjà surélevé. Alors avec le petit volant, voilà ce que je vois. Je vais vous mettre exactement à la... Voilà, je vois ça. Donc en dessous, il n'y a pas grand chose, il n'y a que le kilométrage. Donc c'est bien, ça ne me gêne pas la visibilité. Au niveau de ma position de conduite, vous avez les boutons sur le côté avec le maintien dans la voie qui reste désactivé. Ça c'est bien, on est en 2021, on est encore sur une bonne époque. Et ça c'est la conduite autonome. Bon, j'ai pas testé, surtout chez nous, c'est bien sur autoroute. Je peux même pas vous dire le niveau, je crois que c'est niveau 2. Enfin, conduit pas toute seule, faut quand même toucher le volant au bout d'un moment. Mais bon, je m'en fous de ça. Moi j'aime conduire justement et pas me faire conduire. La poignée en cuir, enfin c'est peut-être pas du cuir, synthétique du moins. Mais voilà, une vraie poignée, ça c'est pratique. Là, pour ouvrir la porte, et les commandes de vitre, plastique noir à l'ancienne. Il y a eu de l'eau, il a plu dessus, il faudra que je le nettoie. Donc la portière est pas mal avec cette LED, le soir il y a une vraie ambiance. Là, vous avez un petit bac de porte, vous pouvez mettre une bouteille, c'est tout. En tout cas, on rentre très facilement et on sort très facilement. L'accessibilité est bonne, ça c'est bien. L'accessibilité est meilleure que dans la C4, parce que quand tu rentres dans la C4, tu tapes limite la tête, alors que là, non. C'est un peu moins arrondi, un peu plus cubique, donc c'est bien. Alors il y a ça qui est ouvert, cette partie ouverte. Je crois, je sais même pas s'il n'y a pas des voyants là-dedans. Je sais même pas s'il n'y a pas un truc. Mais... Le bouton de démarrage qui est ici, qui est bien placé. Tu n'as pas besoin d'aller trop dans le creux pour t'en occuper. Les commodos qui sont pareils chez Citroën et tout. Phare automatique, essuie-glace automatique, passement, feu de croisement, feu de route automatique. Et le fameux commodo, il est là. Ouais, 2021, il est encore là. Voilà, régulateur limiteur de vitesse. Le fameux commodo collector qui est là depuis 60 ans chez Stellantis, chez PSA. Donc voilà, il est là. Mais en tout cas, il est très pratique, cela dit. Moi, je m'en fous. Après, c'est sûr qu'il fait un peu tâche.
par rapport au design du reste. Les palettes qui sont hypothétiques, hein. Si vous voulez avoir une conduite plus coulée, vous pouvez utiliser les palettes. Elles ont le mérite d'exister, mais sans plastique, c'est pas pour la conduite sportive. L'écran, vous avez un bouton voiture ici, ça c'est bien pour avoir les options. Donc stop and start, on peut le désactiver de suite. Ça c'est bien d'avoir quand même laissé des boutons. Alors une partie tactile et une partie effet piano. Et ça c'est pas mal parce que même le bouton de warning il tombe bien sous la main. J'aime beaucoup ce style. Pareil pour la clim, si vous voulez couper la clim, hop, off et ça y est. Les sièges chauffants, 3 niveaux, vous appuyez pour éteindre. Ça aussi c'est très bien, même si c'est tactile c'est bien. Et voilà, cette voiture est équipée des sièges chauffants et l'hiver, je peux vous dire que c'est un régal. Une fois qu'on connaît l'option, on ne peut plus s'en passer. Sur le côté, prise USB-C et USB. J'aime beaucoup la console également, piano black. Vous avez la recharge à induction et vous avez, ça c'est génial, voilà, que Peugeot ait pensé à ça, le support téléphone. Vous pouvez mettre le téléphone comme ça et si vous ne le voulez pas, vous fermez. Et ça vous laisse un rangement en dessous avec une prise 12 volts. Et voilà, bon, ça prend les traces de doigts et tout, hein. La voiture, je l'ai déjà salie en quelques jours de boulot et d'usage intensif. Et c'est bien d'avoir vous avez 2 consoles en une. Voilà, vous ouvrez ou vous fermez si vous voulez le support téléphone ou pas. Alors, on est en 2021, on est encore sur l'époque où il y a le levier de boîte de vitesse et non plus le petit truc diamanté, là, le petit loquet. Je préfère ça. Au niveau de la prise en main, je préfère ça, c'est bien parce qu'au moins vous n'avez pas à rayer le plastique ou quoi. Vous prenez le levier et c'est très bien. Donc c'est ça qui est bien aussi. J'ai l'impression d'acheter une voiture du passé. Je parle du passé, tout va tellement vite aujourd'hui. 2021, pour moi, on est sur un truc encore, ça bipe pas trop et tout, même s'il y a toutes les aides. Elles peuvent être désactivées et rester désactivées. Merci l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. Le frein à main électrique, Komodo des styles de conduite, sport ou éco. Alors comme je vous dis, je mets souvent éco. Parce que la voiture, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je suis plus à 8 litres, 9 litres que à 7 litres ou voilà quoi. Après, en gros, avec un plein, j'arrive à faire 500 km. Bon, pour l'instant, on est encore dans la prise en main de la voiture. Et je ne suis pas dans l'efficience et dans la conduite purement économique. 2 porte-gobelets et la coudoir qui s'avance et se recule. Ça, c'est comme sur tous les autres modèles. Voilà, avec les porte-gobelets en dessous. Et un grand rangement qui est très très profond. Voilà. Qui est très profond, qui je crois est réfrigéré. Ça reste à vérifier, mais c'est vraiment pas mal. Une grande boîte à gants. Voilà. Très profonde. Donc il y a de quoi mettre des bouteilles ou quoi. Qui est peut-être réfrigéré également, je ferai le test. Et voilà, c'est quand même bien au niveau rangement, au niveau position de conduite, visibilité. Vous avez alors au début, je suis allé voir le manuel d'utilisation parce que j'avais la lumière qui s'allumait tout le temps et je voulais pas, qui est LED tactile. La lumière s'allumait tout le temps, je voulais pas. Et en fait, il faut rester appuyé longtemps dessus pour la désactiver. Bouton SOS. Les miroirs, grand miroir avec LED. Voilà, coucou, ça c'est bien. Elle a tout cette voiture, elle a tout, elle a les poignées. Hein. Certaines voitures premier prix, il n'y a pas les poignées. Comme je vous dis, on est sur la finition GT. Il lui manque une option, c'est le tour ouvrant. Mais je m'en passe très bien. Franchement, l'été, ça chauffe plus et tout. Je m'en fous. Pédalier en alu, bon là elle est un peu sale. Les tapis surpiqués, hein, ça c'est beau. Voilà, tapis surpiqués qui reprennent la surpiqûre ici. Dans la C4, tu fais rentrer ça, mais elle est tellement molle que tu t'enfonces comme dans un canapé. Tu n'as plus envie de bouger. Là, c'est plus ferme pour sortir, rentrer. C'est très bien. Voilà, grande ouverture de porte. Siège qui est magnifique, du plus bel effet. Voilà, cuir Alcantara avec ses surpiqûres. C'est vraiment beau. Donc, rien à dire au niveau position de conduite et intérieur que j'aime beaucoup et qui est stylé, qui est agréable à regarder. Alors là aussi, j'ai tout mon bordel. Et voilà les sièges à l'arrière. C'est vraiment très beau. Voilà, à l'arrière, il y a le pare-soleil qui est jeté, mais il y a beaucoup de place. Là, le siège est vraiment reculé. Mais c'est vraiment très très bien. Et surtout, il y a une bonne visibilité. Et comme je vous dis, au niveau du tour, on est moins écrasé que dans la C4. Donc, elle est plus familiale que la C4, puisque le coffre est également plus grand. Donc, au niveau des places arrière et tout, il n'y a aucun problème. Par contre, le seul truc, c'est que c'est la finition GT et il n'y a pas d'accoudoir. Ça, c'est bizarre. La C4 avait l'accoudoir et là, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Les passagers feront sans. Mais en tout cas, la sellerie est du plus bel effet. Et vous avez quand même 2 prises USB à l'arrière. Alors, c'est pas très beau. Hein. Au niveau de la portière, ça reprend le dessin. Alors, j'arrive pas à voir. Il n'y a pas la LED à l'arrière.
Vous avez un effet carbone en plastique. Et puis voilà, portière très simple avec la surpiqûre qui reprend vite surteintée. J'aime bien la forme de la portière. Vous avez ces petites stries, voilà, qui me font penser un petit peu au volet sur la Citroën C3 Aircross. Là, c'est un peu plus dynamique, mais ça finit l'arrière de la voiture, parce que c'est cette partie quand même, et la custode est énorme. La trappe à essence, voilà, toute simple, au moins il n'y a pas d'AdBlue, etc. Et au niveau du design, il est taillé à la serpe et regardez les reflets qu'il y a. Alors je l'aime beaucoup en blanc également, hein. En orange, je l'aimais aussi. Il y a certaines couleurs, le gris, je le trouve fade, je trouve que ça va pas. Le noir, ça lui masque toutes ces arêtes et tout. Donc j'apprécie le blanc comme sur la 208. D'ailleurs, je fais un garage full Peugeot et THP PureTech, hein. Je fais bien les choses. Donc bon, voilà. Là, au niveau du blanc, c'est très bien parce que ça masque les micro-rayures et tout. Donc c'est quand même plus facile à entretenir que le noir. J'aime beaucoup son regard, le regard Peugeot. Je vais allumer les feux. Alors le rétro est noir. Le rétro est noir et c'est le rétro, c'est le même sur la C4 et sur la C3 et tout. C'est le rétro. D'ailleurs, il y a l'avertisseur d'angle mort également. Elle est toute option, presque toute option. Qu'est-ce que je devais faire? Les phares. Voilà. Voilà, avec les phares allumés, ce que ça donne. Voilà. Il s'est vendu hein, d'ailleurs, hein. Il a eu du succès ce 2008, hein. Tout comme la C4, mais il a eu plus de succès que la C4 parce qu'il a plus de style. Et les gens ils veulent du style et c'est pour ça que Peugeot marche autant, parce que Peugeot a une vraie personnalité. Peugeot aurait eu un blason allemand, ils auraient cartonné encore plus. Le côté bicolore c'est pas mal aussi, blanc et noir. Et puis l'arrière j'aime beaucoup cet angle. Cet angle, il est très agressif ce 2008. Comme je vous dis, il est taillé à la serpe, regardez ici. Voilà, on le voit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous êtes propriétaire d'un 2008, n'hésitez pas à me partager votre avis. Je suis preneur. Voilà, j'aime beaucoup, comme je vous dis, les feux comme ça. La version restylée, j'aime pas, parce qu'allumée, je les trouve magnifiques. Travaillé, et je trouve que ça lui va mieux que la version restylée. C'est moins insipide que la version restylée, moins fade. Je préfère. Alors, on a deux sorties d'échappement qui sont cachées par des canules style alu. Alors l'avantage du PureTech c'est qu'il est niveau sonorité très silencieux. Comme je vous dis, il est garanti donc. Et puis combien de temps va-t-elle rester? Ça me fait rire, vous savez, parce que au garage maintenant, ils savent très bien que les voitures, c'est rentré dans les mœurs maintenant que je change tout le temps, donc ou très souvent du moins, hein, et je suis pas le seul. Hein, mais on est tous des passionnés. Et puis moi, comme je dis, j'aime toutes les voitures, de la sportive au daily, à la voiture simple, voilà. Donc ils savent très bien que si ça se trouve dans 6 mois, il y aura autre chose. On ne sait pas combien de temps il va rester. Mais bon, pour l'instant, je suis encore dans la lune de miel avec cette voiture. Comme je dis, une voiture, c'est comme une relation. Les passionnés vont me comprendre. Au début, on est très content, on attend de la recevoir. Une fois qu'on l'a, on profite. Et des fois, on pense tout de suite à une autre. Ou alors, la flamme continue, persiste. Parce que on apprécie la voiture au quotidien, ne serait-ce que de la regarder par des petits détails. Comme je vous dis, j'aime beaucoup la regarder cette 2008, notamment le 3/4 avant, le 3/4 arrière. Voilà, je le trouve très équilibré. Mon préféré, c'est le 3/4 arrière. Je le trouve bien surélevé, ce 2008. Alors, au niveau du coffre, le coffre est plus grand que sur la C4, puisqu'on a 430 litres au lieu de 380 litres. Il y a une planche que vous pouvez mettre ici si vous voulez faire un double plancher, et là je l'ai enlevé, je l'ai mise vraiment au plus bas, j'ai mis ça en attendant de commander un tapis comme il faut. Et en tout cas oui, il y a plus de place et il y a quand même la roue de secours en dessous, galette, donc ça c'est bien aussi d'avoir une voiture polyvalente. Tu veux partir en vacances, tu peux, tu as la roue de secours, c'est très bien. Donc le coffre est quand même plus grand en hauteur, je trouve, et en profondeur que la C4. Donc après voilà, ça fait pas une différence énorme, mais quand même. Voilà hein, le petit PureTech 1,2 litre, le fameux, qui a besoin d'un entretien très rigoureux. Mais bon, de toute façon, avec moi, c'est toujours le cas. Hein. Moi, les voitures, je fais tout en temps et en heure, voire avant. Et puis, comme je vous dis, pourquoi j'ai pris ça, c'est parce qu'il y a la garantie. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, Sylvain de Villebrequin, parce qu'on a toujours Villebrequin en tête, a fait une vidéo où il parle du PureTech. Comme il dit, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on sait très bien les problèmes qu'il y a eu et tout. Si Stellantis avait pris les devants et avait assuré
une vraie prise en charge de suite, il n'y aurait pas eu tout ce tollé. Sylvain le dit à la fin de la vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est le moment de faire des bonnes affaires. En occasion, les prix sont cassés et vous avez la garantie derrière. Donc, en soi, pour avoir une voiture quand même tout à fait agréable, parce qu'il faut le dire, il est agréable ce moteur. Hein. Avec la boîte EAT8, c'est vraiment une bonne combinaison. C'est génial, vraiment, c'est doux. C'est quand même volontaire. Après, comme je vous dis, c'est pas un foudre de guerre. D'ailleurs, je salue Sandra qui vendait son 155 chevaux il y a peu. J'aurais limite pu lui prendre, sauf que Sandra ne fait pas de reprise. D'où pourquoi je suis allé au garage. Mais je l'embrasse. Si elle me regarde, elle avait le même en blanc, en GT, en 155 chevaux. J'ai regardé au niveau des perfs et tout, entre le 130 et le 155, il n'y a pas des différences énormes. On est, je crois, à 230 Nm sur celui-ci. Le 155, je vous mettrai le chiffre. Mais le moteur est tellement petit, la cylindrée est tellement petite qu'au final, tu accélères, tu as l'impression qu'il souffre après. C'est pas du tout cohérent. Quand tu as goûté aux sportives, tu prends pas ça pour dire j'ai une sportive, j'ai une voiture dynamique, un 155 chevaux. Pas du tout. Donc oui, il accélérera mieux, ça c'est sûr. 155 chevaux en soi, j'en ai pas du tout le besoin, je m'en fous. Au contraire, celui-là il consommera peut-être un peu moins, déjà qu'il consomme beaucoup. Donc bon. Puis ce que j'aime aussi, c'est son gabarit. Voilà. Il n'est ni trop gros, ni trop petit. On est autour de 16 000 €. Donc franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Grâce aussi à la décote du PureTech. Là, il y a le Peugeot qui est gravé, regardez. Il y a plein de petits détails, hein. Ils ont bien fait les choses. Hein. C'est sûr que j'aurais préféré un autre moteur, hein. Ça c'est clair. Hein. Ils auraient fait un 4 cylindres comme à l'époque, avec ne serait-ce que la même puissance. L'agrément de conduite aurait été différent. Quand j'aime le mode sport, il y a le sport qui s'affiche en rouge pour t'indiquer que tu es dans une grosse sportive alors que pas du tout. Et voilà, comme je vous dis, j'essaie de rouler en éco pour voir un petit peu sur un plein ce que ça donne, si ça permet de gagner réellement de l'autonomie. Je fais un petit peu le test de la voiture en profondeur. Au niveau des options, je ne vous ai pas fait le détail. Là, comme je vous dis, c'est bien pour pouvoir accéder aux paramètres de la voiture. D'ailleurs, réglage véhicule, je vais vous montrer. Si on met confort, éclairage d'ambiance, on peut le personnaliser ici. Voilà. Vous avez différentes couleurs et intensité. Vous avez 8 couleurs et c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ça. J'avais ce genre d'option sur le DS7 également. C'était pas une LED comme ça, une barre, mais en tout cas ça y était. Et c'est vrai que ça fait partie de l'ambiance. Le soir, il y a une belle ambiance et ça contraste bien avec l'effet carbone de cette finition GT. Vous avez 3 couleurs d'affichage. Moi j'ai mis bleu. Vous avez également le rouge qui change également l'affichage ici. Et vous avez le vert. Jaune fluo, vert, hein, ils mettent quartz. Qui est un petit peu plus pétant, mais plus fluo, donc il faut aimer. Donc moi c'est rouge ou bleu, ça dépend de mon humeur. L'affichage fait un peu daté, hein, ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Moi ça me convient. Le système a été mis à jour, il est différent, notamment au niveau de la caméra de recul, parce que là, il faut que j'appuie sur le frein. Voilà. Caméra de recul, elle est de meilleure qualité que sur la C4, mais c'est très très léger. Hein. C'est peut-être parce qu'elle est affichée plus grand aussi. Mais en tout cas, sur la version restylée, bien évidemment, ça a été mis à jour. La qualité est incroyable et tout. Hein. Rien à voir. Hein. Vue arrière standard, qu'est-ce qu'on a vu? 180. Voilà, on a quand même la caméra 180. Après, comme je dis, c'est suffisant. Ça permet de voir s'il y a un obstacle, s'il y a un enfant, s'il y a quelque chose. Donc, c'est bien aussi d'avoir laissé un bouton, une molette de volume côté conducteur. Ils l'ont mise du bon côté. Donc il y a un petit peu de cohérence là-dedans. Et au niveau du style, c'est pas mal. Les aérateurs sont un petit peu masqués par l'écran qui surplombe. Donc c'est un petit peu biscornu. Il faut s'habituer, mais c'est pas mal. C'est comme le cockpit virtuel, un cockpit 3D. Bon, voilà, il m'a fallu un temps pour m'habituer, mais ça sert un petit peu à rien. Je vais remettre en bleu. Je vais remettre l'affichage en bleu. Voilà. Et je vais remettre sur P. Voilà. Je trouve que c'est le bleu qui lui va le mieux, mais les goûts et les couleurs, c'est différent. C'est vraiment bien. Au niveau position de conduite, c'est réglage manuel du siège. Il n'y a pas de réglage électrique sur cette version. Et l'agrément est vraiment top. Tu peux rouler tranquille. C'est doux, c'est silencieux. Ce PureTech,
il n'a pas que des défauts. Il en a, hein, on va pas le nier, mais bon, il est garanti, vous partez tranquille, vous prenez une occasion et ils vous font la distribution. Là, la distribution a été faite et tout. Donc, voilà. Après, le tout, c'est de l'entretenir en bon uniforme, comme dirait Nénette. C'est vrai que la C4, qui était diesel avec le 1,5 litre Blue HDI 130, consommait aussi, parce qu'elle était boîte auto. J'avais la C3, la Citroën C3 en Blue HDI 1,5 litre, 100 chevaux, elle consommait rien en boîte méca. J'étais à 5 litres, 5 litres 3. C'était incroyable. C'était vraiment une voiture sobre, vraiment un chapeau. Au niveau du moteur, ça donne pas envie de le... Bon là, je vais mettre le mode sport, je vais doubler parce que voilà, c'est l'auto-école, il apprend à conduire. Et je le respecte de toute façon. Mais voilà, j'y vais tranquille. Et j'ai pas de toute façon une conduite hyper agressive. Vous voyez certains ce qu'ils font. Enfin, et voilà. De toute façon, je vais faire demi-tour un peu plus haut. Il y a le GPS. Alors le GPS qui est bien, quand vous le mettez, il est là, pas très beau, et il peut être également au milieu. Voilà. Si vous mettez navigation, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un cockpit virtuel. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup le bruit du clignot. Ah, il est là. Je savais qu'il y avait des trucs qui s'affichaient sur ce côté. Le clignot est là et j'aime beaucoup le bruit. C'est un poc-poc. C'est pas un tic-tac, hein. C'est un poc-poc. Et ça, c'est bien. C'est beaucoup plus agréable au niveau sonore. Dans mode sport, on va faire un petit démarrage tuning, frérot. Faire un démarrage tuning. Tu parles avec un 2008 PureTech 1,2 litre, 130 chevaux. Laisse-moi rire. Voilà. Ouf. Là, ça tape, là, les suspensions. Voilà. Gros bruit dans les enceintes. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. Ça marche bien, mais sans plus. En tout cas, par contre, ce qui marche, c'est le châssis. Parce que le châssis te permet de prendre les courbes beaucoup plus rapidement qu'avec la C4, d'autant plus que le maintien dans le siège est génial. Voilà, beaucoup de bruit artificiel, beaucoup de bruit pour peu de sensations. Ça marche bien, mais sans plus. Voilà. On ne sent pas l'accélération, c'est assez linéaire et voilà, le ressenti est minime. Je vais remettre mode éco pour réduire la consommation. En fait, Peugeot, ils ont tout compris et ils ont réussi. Malgré le peu de moteurs qu'ils ont, ils font comme ils peuvent, hein, parce que les moteurs, on les retrouve partout. Hein. Ils ont bien évolué, et même le cockpit virtuel et tout. Regardez, il y a le GPS au milieu. On n'est pas chez Audi, hein, mais c'est pas mal quand même. C'est beau, c'est design. Hein. Donc, ils font quand même des choses un petit peu plus premium, et je mets des gros guillemets, que les autres... que certaines marques et que Citroën. Citroën, comme je vous dis, on descend vers le low cost. Et là, Peugeot, voilà, tu as quand même une Peugeot, quoi. Tu as un truc bien. Peugeot a toujours été réputé, de toute façon. Hein. Les marques françaises sont toujours massacrées. Il y en a qui font des combos. Akram, il fait des combos M5, ce que tu veux, ou Challenger, Jeep, Cherokee, Grand Cherokee, je sais pas quoi, il y a CRT8 et tout. Moi, je fais un combo THP PureTech. Soyons fous. La 208 me plaît. La 208 sera amenée à être remplacée, hein, bien évidemment. Par quoi? Telle est la question. Quelle sera la petite sportive qui la remplacera? Je ne sais pas. On verra. J'attends les occasions. Mais je mets le clignot. Dans cette voiture, tu aimes mettre le clignotant parce que le bruit est agréable. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de place à l'arrière. Et le rétro sans contour, c'est beau, mais comme je vous dis, il est un peu trop présent. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de voitures, notamment le Coleos que j'avais essayé à l'époque. Tu ne voyais que le rétro, quoi, qui descend un peu trop bas. De toute façon, chaque fois que je prends une voiture, je dis elle va rester, et puis au final, elle reste pas. Donc la 208, ça va faire 2 ans que je l'ai, miracle. Donc voilà, je me prononce pas, mais celle-là, peut-être que c'est censé rester. Voilà le compteur. On peut mettre aussi cet affichage-là avec la vitesse en mode central et le contour sur le côté. C'est joli aussi, hein. En effet 3D, c'est joli. Voilà. C'est flottant. C'est beau. Après, voilà, on fait ça futuriste sur le côté, c'est beau. C'est beau, mais c'est inutile. Donc, personnel 2, je vais revenir à personnel 2 puisque c'est comme ça que j'ai paramétré le truc. Voilà, moi je préfère comme ça. Et selon les gabarits, le volant, tu peux pas beaucoup le monter comme sur une voiture classique. Donc,
Ça dépendra des gabarits, de tes jambes. Il faut essayer la voiture, mais il y en a qui seront peut-être gênés hein, pour la visibilité du compteur. Voilà. En tout cas, le siège en est vraiment très très bien. Et voilà, il n'est pas massant. Hein, le siège n'est pas massant. Je sais qu'il y a eu des versions en 2008 avec les sièges massants, n'est-ce pas Romain? Et le DS7 avait toutes les options. Le DS7 qui a les mêmes moteurs, mais le DS7 par contre au niveau du châssis, rien à voir. Hein. Tu flottes, la tenue de route n'est pas la même que sur ce Peugeot, qui est un petit peu plus acéré, qui est plus tranchant, voilà, dans les courbes et tout. C'est vraiment un très très bon compromis. Alors, je ne sais pas le Tra 1008 ce que ça donne, mais en tout cas, ils ont fait un bon combo design, agrément, plaisir de conduite, plaisir d'utilisation, praticité également. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est tout con ce petit plateau pour poser le téléphone, mais c'est là. Voilà, c'est là et c'est tellement pratique. Le mode éco étouffe les relances, mais ça permet de gratter un petit peu d'essence pour économiser un petit peu parce que ça bouffe le PureTech. Hein. Il bouffe. Hein. Tu rentres dans le 2008, ça fait plus huppé que dans la C4. C'est pas du tout pareil. La C4 c'est plus familial, ludospace, alors que c'est un SUV coupé. Ça n'a rien à voir. Là, en plus en finition GT avec l'effet carbone et tout, c'est très très beau. Ça craque pas, c'est moussé partout. Niveau présentation, ça présente bien. C'est pour ça que je vous dis, elle aurait été allemande, ça m'aurait pas choqué. Puisque dans les allemandes d'aujourd'hui, il y a plein de plastique par rapport à avant.